Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai apporté mon soutien à M. Laurent Grandguillaume lors de l'élection cantonale partielle sur le canton de Dijon 5. M. Grandguillaume et sa remplaçante Céline Maglica furent élus avec plus de 60% des suffrages. 2 ans après, que s'est-il passé? Le succès de Laurent et ses différents mandats n'ont en rien entaché sa modestie. Son sens de l'écoute en fait un homme d'action qui laboure vraiment le terrain. Fidèle à sa promesse de campagne, il a fait sienne la devise de Jaurès: il faut comprendre le réel et aller à l'idéal. Véritable laïc, ce jeune cadre a compris depuis longtemps que la laïcité est un facteur essentiel et indispensable de la paix civile. Laurent et sa remplaçante, s'ils avaient un combat à mener, ce serait contre l'intégrisme et le communautarisme. Sa fonction de conseiller municipal le fit intervenir à Flavignereau, numérotation des rues et assainissement. À Corcelles-les-Monts, aménagement des trottoirs et subventions pour l'isolation du bâtiment communal. À Lantenay, raccord fluvial et enrobé. À Pâques, réfection d'une route. À Prénois, subvention pour la réfection du mur du cimetière. À Vellars-sur-Ouche, réfection de la Grande Rue et subvention pour la future gendarmerie. Enfin, à Fleuret-sur-Ouche, aménagement d'une rue et création d'une loi de contre-halage. Sur le plan urbain, Laurent Grandguillaume est particulièrement attaché à la Fontaine-Douche, comme le fut son prédécesseur François Rebsamen. Ce quartier est en pleine rénovation. La circulation vient d'être modifiée et les excès de vitesse seront difficiles. Le centre commercial va être reconstruit avec de nombreuses boutiques. Il a fait distribuer aux habitants de Fontaine-Douche un questionnaire pour que ceux-ci élaborent avec la municipalité un projet d'amélioration de leur cadre de vie. À l'heure actuelle, la Fontaine-Douche est un véritable chantier. Ce chantier n'est pas dû au tram, mais ce chantier est nécessaire, supposé pour le mieux-être et le mieux-vivre des habitants de ce quartier. Pour être allé plusieurs fois à la maison de quartier, j'ai assisté aux réunions de Laurent Grandguillaume. J'ai fait 2 constatations. La première, c'est que ces réunions attiraient beaucoup de monde, plus de 300 personnes. La seconde, c'est que Laurent anima ces réunions avec une grande maîtrise, répondant à tout et à tous. Je reconnus à ces occasions l'homme de dossier, le travailleur infatigable au service de tous. D'ailleurs, après ces prestations, la salle entière l'applaudit debout. J'ai omis de préciser que M. Laurent Grandguillaume siégeait au conseil d'administration des collèges Bachelard, Jean-Philippe Rameau et Marcel Pardet. Connaissant l'attachement de M. Grandguillaume à l'école laïque publique, en tant qu'ancien enseignant, j'en suis particulièrement
heureux. N'appartenant à aucune famille pomulitique, j'ai pu lire et entendre des embûches tendues à Laurent par l'opposition. Monsieur Laurent Grandguillaume n'a pas répondu à la provocation par la polémique et il continue avec humilité, persévérance et courage à se vouloir le défenseur de tous. Bien entendu, aux prochaines élections cantonales, ma femme et moi continuerons de faire confiance à Laurent Grandguillaume et Céline Maglica.